Pour les deux premières questions, là, il n'y avait pas de difficulté. On vous demandait juste de tracer des sections. Donc là, par exemple, pour la section du cube par le plan IJK, où K, c'était un point du segment BF, bah déjà, on pouvait relier IJ, puisque I et J étaient tous les deux sur la face du devant, donc on peut les relier. Ensuite, on pouvait relier J et K, parce que J et K étaient tous les deux sur la face du côté, donc on pouvait relier. Et après, par contre, là, on pouvait pas relier I et K, hein, parce que sinon on traversait le cube. Donc là, en fait, la section, fallait la terminer par parallélisme. Donc là, partant de K, qu'est-ce que je peux tracer? Mais je peux tracer un segment sur la face du fond, puisque la face du fond est parallèle à celle du devant. Donc le segment IJ, la droite IJ, va être parallèle à la droite qui passe par K et qui est sur la face du fond. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Alors, on va être indulgent, hein, je le fais rapidement, mais voilà, une droite parallèle à IJ. Et donc, elle va arriver par un point ici qui, lui, est comme le point I sur la face du dessus. Donc, on peut relier. Et donc, voilà, la section du cube par le plan IJK, elle est comme ça. Alors maintenant, deuxième question. Vous aviez cette fois-ci donc toujours à faire une section du cube par cette fois-ci le plan IJL. Alors le point L, il était là, hein, je vous le rappelle. Donc là, ça donnait ça comme section, puisqu'on pouvait clairement relier les points I et J. Par contre, après, il fallait arriver à relier avec le point L. Donc le point L, finalement, il était dans le même plan que le point J. Là. En fait, c'était le plan que vous obtenez en prolongeant la face du côté. Donc ce qu'on pouvait faire, c'était, alors pas tout à fait relier L et J, mais on pouvait tracer une droite en pointillé qui part de J et qui va vers L. Et donc ce segment qui est ici, lui, il était sur la face du cube, donc il fait partie de la section. Donc on pouvait tracer ce segment-là. Une fois qu'on l'avait tracé, I et ce nouveau point étaient sur la face du dessus, donc on pouvait relier. Et donc voilà la section du cube par le plan IJL. Donc maintenant, la question 3, vraiment le problème ouvert. Donc je vais vous montrer deux méthodes qui ont été proposées par deux d'entre vous. Donc la première, c'est Yanis qui l'a proposée. Alors, en fait, ce qu'il a remarqué, c'est déjà pour avoir une section qui est un triangle, il fallait avoir un point P qui soit placé à peu près comme le point L, c'est-à-dire sur la demi-droite FP, là, dans l'occurrence. Donc, le point P, donc il savait qu'il fallait qu'il soit à peu près par là pour qu'on ait déjà une section triangulaire. Ensuite, il fallait que le triangle soit équilatéral. Donc la première chose qu'il a remarqué, c'est que déjà la longueur GI et la longueur GJ, c'était les mêmes. Donc il s'est dit, ben finalement, pour avoir un triangle équilatéral, ce qu'on peut faire, c'est se dire, il faut que la longueur GN, où N c'est le point d'intersection de la droite JP avec la droite GF en fait, il faut que ce point N soit placé de telle façon à ce que la longueur GN, elle aussi, fasse la même longueur. Et donc, en plaçant le point N de cette façon-là, donc c'est-à-dire que N il est placé à un quart de la longueur GF, en fait on s'aperçoit qu'on a deux triangles qui sont rectangles. Vous avez le triangle GJN et le triangle GIN. Et donc ces deux triangles sont rectangles en G. Et on s'aperçoit que ces triangles, ils ont deux côtés de même longueur. Donc en utilisant Pythagore, il est assez facile de voir que le troisième côté va être de la même longueur dans les deux triangles. Et puis en fait, ces deux triangles que j'ai repassés, ils ont aussi deux côtés en commun avec ce troisième triangle, le triangle GIJ. Et en fait, lui aussi va avoir du coup, d'après Pythagore, toujours un troisième côté de la même longueur. Donc en plaçant le point N à un quart de la longueur de GF, on s'aperçoit qu'on a bien un triangle équilatéral. Et du coup, une fois qu'on a placé notre point N, il suffit de prolonger la droite JN jusqu'à l'intersecter à la droite BF et vous obtenez le point P cherché. Donc la réponse est oui. Il existe bien un point P de la droite BF tel que la section du cube par le plan IJP soit un triangle équilatéral.
Alors, la deuxième méthode, elle nous a été proposée par Kevin. Et donc, lui, il a décidé d'introduire un repère dans le cube. Donc, pour origine, il a pris G. Comme axe des abscisses, il a pris GH. Comme axe des ordonnées, GC. Et comme axe des cotes, GF. Donc, du coup, l'idée, c'était encore une fois de partir du point N et non pas du point P. Donc, l'intersection, encore une fois, entre la droite JP et la droite FG. Et donc, il fallait donc que notre triangle soit équilatéral. Donc, il a calculé la longueur IJ, il a trouvé racine de 2 sur 4 en utilisant la formule du cours qui nous permet de calculer une longueur en connaissant les coordonnées de deux points. Et puis ensuite, il a calculé la longueur JN et la longueur IN. Euh, donc les deux autres côtés de notre triangle. Et on trouve pour les deux longueurs racine de 1 sur 16 plus x au carré. Donc pour que notre triangle il soit équilatéral, finalement, on a déjà un triangle qui est isocèle puisqu'on trouve que les deux côtés qui sont là sont égaux. Il faut maintenant qu'il soit égaux au troisième côté. Donc en fait, ça revient à chercher si cette équation a des solutions. Alors, lui, il a un petit peu cafouillé, mais en gros, quand on lisait sa copie, on voyait bien qu'il voulait utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, effectivement, c'était possible en considérant que cette fonction, c'était une fonction f, et donc il fallait qu'il soit égal à cette constante. Donc, on pouvait utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on n'était pas obligé de montrer que la fonction était monotone, puisque là, on ne vous demande pas de montrer qu'il y a une unique solution, on vous demande juste de montrer qu'il y en a une. Donc, on pouvait utiliser le théorème des valeurs intermédiaires faibles, c'est-à-dire le théorème que je vous avais énoncé juste avant celui du théorème des valeurs intermédiaires qu'on utilise tout le temps. Et donc là, dans ce théorème, on a juste besoin que ce soit continu. Et puis, le point N, étant donné qu'il est sur le segment FG, ça veut dire que le X qui est là, il est dans l'intervalle 0, 1. D'accord? Vous pouvez avoir une abscisse plus petite que 0, ni plus grande que... pardon, une cote plus grande que 0, ni pardon, je recommence. Vous pouvez pas avoir une cote plus petite que 0, ni plus grande que 1. Donc, elle est vraiment comprise entre 0 et 1. Donc du coup, on peut s'intéresser à la fonction f sur l'intervalle 0, 1. Et donc si vous regardez l'image de 0 par cette fonction, vous verrez qu'elle est plus petite que racine de 2 sur 4. Et l'image de 1 par cette fonction, elle est plus grande que racine de 2 sur 4. Donc ça veut dire qu'à un moment, votre fonction va passer par racine de 2 sur 4 puisque la fonction f est continue. Voilà. Donc il y avait l'existence effectivement d'une solution à cette équation, donc bien l'existence d'un point F qui fasse que le triangle est équilatéral. Alors le théorème des valeurs intermédiaires, c'était une possibilité, mais sinon cette équation, elle était tout à fait, vous pouvez tout à fait la résoudre par des techniques classiques, hein, en isolant X. C'était tout à fait possible. En tout cas, à chaque fois, on trouvait qu'il y avait une solution. Et une fois qu'on a trouvé un point N qui fasse que le triangle est équilatéral, il suffit de prolonger votre droite pour trouver le point P qui lui est associé. En tout cas, avec cette méthode-là, on trouve aussi qu'il existe un point P de la droite BF tel que la section du cube par le plan IJP soit un triangle équilatéral. Ces deux méthodes, je vous les ai vraiment bien rédigées dans un polycopier que je vais vous donner aussi. Par contre, je suis désolée, la troisième copie, c'est Iman qui me l'a rendue. Elle pensait utiliser le théorème de Thalès parce que c'est vrai qu'on a une configuration de Thalès, là, un petit papillon PFNGJ, mais j'ai pas trouvé de solution à développer. Désolée pour ton idée, c'était bien, mais j'ai pas réussi à la développer.